Au cinéma le mardi parce que le mercredi les films sortent dans les salles, comme ça vous êtes au courant avant tout le monde de ce qu'il y aura à voir dans vos salles obscures. Et puis dans les news au cinéma cette semaine, comme promis, Thomas Lécuyer a rencontré Guillaume Canet. Et oui, demain sort donc sur tous les écrans de Gaulle et d'Helvétie le dernier Astérix, qui est réalisé par Guillaume Canet, qui joue aussi Astérix. Alors moi je suis un très très grand fan des albums d'Astérix, j'ai lu toutes les BD, j'ai vu tous les films, tous les dessins animés, je suis assez incollable, et ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir rencontrer Guillaume Canet, de passage à Genève pour la promotion du film. Alors la première question que j'avais envie de lui poser, c'est évidemment ce n'est pas Gérard Depardieu qui incarne Obélix, c'est cette fois-ci le meilleur copain de Guillaume Canet, Gilles Lelouch. Est-ce qu'il y a un autre duo culte que le tandem aimerait bien incarner ? Ah ouais, il y a un film, alors je sais plus de qui était ce film, il s'appelait Les Aventuriers, et c'était avec Delon et Ventura. Et à un moment, on s'était posé la question de savoir si ça aurait pas été génial de faire un duo, un remake de ce film-là. C'était un film, à un moment, on s'est dit que ça aurait été génial de faire ce duo-là. Il y a plus d'une trentaine de stars qui sont à l'affiche du film, de Zlatan Ibrahimovic à Aurel San, en passant par Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Pierre Richard, Philippe Catherine, Angèle M, Big Flo et Oli, McFly et Carlito. Évidemment, bien sûr, Marion Cotillard. Est-ce qu'il y a une star qui a dit non à Guillaume Canet ? Oui, mais je peux pas vous dire. Voilà, tout simplement. On n'a pas réussi à savoir qui. On pourrait imaginer des gens. Je vous laisse à chacun et chacune de faire ce petit jeu. Ouais. Astérix, c'est plus qu'une BD, c'est un vrai patrimoine culturel, un univers unique qui a marqué plusieurs générations. Et j'ai voulu savoir, d'une part, quel était l'album préféré de Guillaume Canet, et d'autre part, comment il définissait l'esprit d'Astérix. C'est un dessin animé. C'était Les 12 Travaux, dont je suis fan absolu. Oui, il y a un esprit Astérix, il y a un langage Astérix, il y a un code, c'est très très fin, c'est très très la manière dont c'est jamais grossier, mais en même temps ça peut être très absurde, très décalé. Et oui, il y a totalement un esprit Astérix. Ouais. Esprit Astérix. Esprit Astérix. Et tu l'as. Oui, il est bien là, en tout cas, dans sa version Astérix et Obélix, c'est l'Empire du Milieu qui sort demain sur les écrans. Évidemment, quand on s'attaque à un tel monument, il y a certainement des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des gags auxquels on pense et qui finalement ne passent pas. Oui, bien sûr, il y a des choses qui étaient trop décalées, justement, trop poussées. Des scènes, par exemple, où je me suis battu, j'ai réussi à la garder, mais par exemple, il y avait, ça a beaucoup embêté les ayants droit à un moment, enfin en tout cas Hachette, que Falbala puisse être jalouse d'Obélix, enfin de Tatane. Parce qu'elle est amoureuse déjà de Tragicomix et que du coup, elle n'a pas de raison d'être amoureuse d'Obélix. Et moi, j'ai défendu mon bout de gras en disant, mais non, elle n'est pas amoureuse d'Obélix. Elle est désemparée de voir que Obélix n'est plus amoureux d'elle. Et du coup, ça la rend jalouse parce qu'elle se dit, mais à quoi ça rime ? Ça n'empêche pas d'être amoureuse. On peut... Donc voilà, donc je me suis battu, j'ai eu gain de cause et je suis content parce que j'adore la scène d'Angèle. Puis c'est un peu nouveau, quoi. Tout d'un coup, ça renverse un peu justement les codes. C'est marrant. Oui, il y a eu des gags... Oui, il y a des gars qu'on s'est interdit de faire, mais aussi parce qu'on nous a interdit au départ. Le film devait se tourner en Chine, on a fait face à la censure chinoise aussi. Et du coup, il y avait des gags qui me plaisaient beaucoup, qu'on avait écrits et où la censure a refusé. Et c'était pourtant des choses comme le vase chinois qui devait se casser. C'est sacré en fait, ce vase chinois. Et en Chine, et du coup c'était totalement interdit. Après, quand on n'a finalement pas tourné en Chine, on a réadapté le scénario, j'ai remis des gags que j'avais, mais pas celui-là en fait, parce que je trouvais ça très drôle en même temps que le personnage vienne récupérer le vase au dernier moment avant qu'il casse. Voilà.